Bienvenue à toi, curieuse personne. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu veux découvrir ce fabuleux métier qui est souffleur de verre. Alors, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire de ce métier fascinant. D'après Pline l'Ancien, le verre aurait été découvert sur une plage près du fleuve Bélus. Bélus, je sais pas trop. Des caravaniers utilisaient du natron, une substance utilisée pour embaumer les momies. Pour installer leur marmite au-dessus du feu, ils auraient posé des blocs de natron comme support. Avec la chaleur, le sable et le natron s'est mélangé, donnant ainsi naissance au verre. Un beau récit, mais qui manque un peu de cohérence, car pour créer du verre, il faut environ 1300 degrés Celsius, ce qui est bien au-delà des capacités d'un simple feu de camp prévu pour un repas. À moins que Pline se soit cru dans Minecraft, sinon, je vois pas. En réalité, les premières utilisations du verre remontent au Paléolithique. À cette époque, on ne savait pas encore fabriquer le verre, mais on le trouvait à l'état naturel. Il en existe trois formes principales. La tektite, du grec tektos, qui signifie fondu, qui est née de l'impact des météorites. La fulgurite, du latin fulgur, qui signifie foudre, qui est née de l'impact d'un éclair sur le sol. Et l'obsidienne, qui est issue de l'activité volcanique. Ces verres étaient surtout utilisés pour fabriquer des armes et des outils. Mais ce n'est qu'à partir de 3000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie et en Égypte que les véritables créations en verre ont vu le jour, avec des petites perles ou des petits objets de décoration. Les artisans faisaient fondre de la silice avec des cendres végétales ainsi que du natron et de la chaux, et le résultat donnait des verres opaques. Il faudra attendre le 1er siècle avant Jésus-Christ pour voir apparaître les véritables premiers souffleurs de verre en Phénicie, qui est l'actuel Liban et Syrie. La technique sera ensuite adoptée et perfectionnée par les Romains, qui la diffuseront un peu partout dans leur empire, jusqu'en Gaule par exemple. Bon, au fil des siècles, les techniques se sont perfectionnées, mais je ne vais pas vous raconter non plus tout ce qui s'est passé, ce serait un peu long. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du 19e siècle, est-ce que je peux travailler tranquille, hein? Tu vois pas que je travaille? Zou! Weasley, va-t'en, allez. Zou. Allez. Attends. Zou. Allez. Non mais oh. Mais ce qui est intéressant, c'est... Je peux travailler tranquille. C'est fou ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu du 19e siècle, la révolution industrielle a marqué un tournant majeur dans la production de verre. Grâce à l'invention du four à feu continu de Siemens, on a pu industrialiser la fabrication de verre. Aujourd'hui, on le retrouve partout. En artisanat pour le côté décoratif, dans l'industrie pour la fabrication de vitres, de bouteilles, etc. Et même en sciences pour les instruments de laboratoire. Le verre a en effet beaucoup d'atouts. Il est peu polluant, il est recyclable, il résiste à la plupart des produits chimiques, il résiste à la chaleur et il est transparent. Que demander de mieux? D'ailleurs, il existe même plusieurs techniques pour modeler le verre. La plus connue reste bien sûr le soufflage de verre à la canne. Elle consiste à prélever du verre en fusion à l'aide d'une canne en métal creuse. En soufflant dedans et grâce à la rotation, le verrier peut créer une bulle qu'il façonne selon la forme qu'il souhaite. Et à l'aide de différents outils, pinces, ciseaux, surface plane, etc., il donne vie à la pièce. Puis, quand c'est fini, il la met dans un four de recuisson pour la faire refroidir lentement et éviter de la faire fragiliser. Il existe aussi le soufflage au chalumeau qui utilise des baguettes ou des tubes en verre chauffés à la flamme. Cela les rend malléables et le verrier peut leur souffler et travailler avec précision avant de leur placer une fois encore dans un four de recuisson. En industrie, on retrouve le soufflage au moule. Le verre en fusion est soufflé directement dans un moule en métal ou en bois préalablement chauffé pour éviter les chocs thermiques. Puis il existe la technique du fusing qui consiste à superposer plusieurs couches de verre plat coloré ou non, puis de les chauffer pour qu'ils puissent fusionner en une seule pièce. Puis enfin, on a la technique du slumping qui consiste à faire chauffer une feuille de verre sur ou dans le moule. Cette technique est souvent utilisée pour créer des plats, des assiettes ou des formes artistiques. Et justement, pour apprendre toutes ces techniques, il existe bien évidemment des formations. Vous suivez. Déjà, sachez que ça commence juste après la 3e. Vous avez le choix entre plusieurs CAP. Le CAP art de verre et du cristal. Le CAP art et technique du verre, option décorateur sur verre. Le CAP souffleur de verre, option enseigne lumineuse. Ou encore le CAP souffleur de verre, option verrerie scientifique. Après le CAP, vous pouvez bien évidemment poursuivre sur un BMA. Ou sinon, à la place d'un CAP, vous pouvez directement faire un bac pro artisanat et métier d'art, option verrerie scientifique et technique, ou un brevet de technicien dessinateur en art appliqué, option verrerie cristallerie. Verrerie cristallerie. C'est dur à dire ça. En résumé, soit 2 ans de CAP plus, si vous le souhaitez, 2 ans de BMA, ou sinon 3 ans de bac pro ou de BT. À vous de voir ce qui vous semble le plus judicieux. Mais attention, on peut aller encore plus loin.
Si vous voulez à tes souhaits. Si vous voulez continuer, il existe le DNMAD, mention objet ou matériaux, qui est considéré comme Bac+3. Et si vous êtes vraiment passionné, vous pouvez même enchaîner sur un master restaurateur du patrimoine, spécialité art du feu à l'INP, qui est considéré Bac+5. Ça va loin. Bon, après, si vous n'êtes pas trop études, il y a la possibilité d'être formé par un maître varié directement. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage sur le tas. Mais franchement, je vous conseille quand même de faire au moins un CAP, parce que connaître un peu la théorie, ça aide toujours. Pour mieux comprendre ce métier, je suis allé du côté de Amboise. J'y ai rencontré les souffleurs de verre de la verrerie d'art d'Amboise, qui travaillent le verre au soufflage à la canne et qui représentent le côté artisanal du métier. Et aussi ceux de la verrerie Dumas, spécialisée dans la verrerie scientifique, mais pas que, avec la technique du chalumeau. Et sachez que cette entreprise est labellisée Entreprise Patrimoine Vivant, ce qui n'est pas rien. Donc deux techniques, deux univers et deux façons différentes de voir le verre. On est la verrerie d'art d'Amboise, souffleur de verre à la canne, et on est une équipe de deux à la production. Moi c'est Pierre, souffleur presque historique de l'entreprise, du moins je suis là depuis le début, même si c'est pas moi qui l'ai fondé. La verrerie d'art d'Amboise a été créée en 2007. Et elle a été créée parce que Patrick, qui était le souffleur de verre qui a créé l'entreprise, m'a embauché, et pour m'embaucher, il fallait qu'il crée l'entreprise. D'accord, et dès 2007, tu étais déjà là, c'est ça? J'étais même là avant avec lui, j'ai commencé à apprendre avec lui même avant. D'accord, ça fait plus longtemps que ça fait combien de temps du coup Ça fera 25 ans en avril. Et j'ai commencé, moi, j'étais pas du tout en CAP, j'étais en seconde. J'ai commencé à apprendre à souffler le verre les week-ends pendant que j'étais en seconde. Du coup, je suis Titouan. Je suis arrivé, contrairement à Pierre, il y a 1 an. D'accord, donc c'est vraiment très récent. Ouais, c'est très récent. J'ai découvert la verrerie quand je devais faire des stages pour mon cursus scolaire, pour du coup devenir souffleur de verre. Et donc voilà, de fil en aiguille, ils m'ont embauché et je suis ici. Et ça t'a tapé dans les directs en fait? Depuis le début, tu voulais devenir souffleur de verre ou c'est dans tes recherches en fait C'est dans mes recherches, oui. J'ai commencé par un bac général. Et ensuite, pour bien m'épanouir, on m'a dit qu'il fallait que je travaille dans l'artisanat. Donc j'ai fait plusieurs stages, dont dans la coutellerie, dans la bijouterie, et aussi du coup dans la verrerie, le souffleur de verre. Et du coup, c'est le souffleur de verre qui a été retenu dans tous les stages que j'ai fait. Et donc juste après, j'ai fait mes études pour du coup devenir souffleur de verre. C'est un conseiller d'orientation qui m'a du coup fait passer un test, et avec ce test-là, l'artisanat a été le premier choix. Du coup, tu l'en as remercié je l'ai pas revu, mais oui, si je le revois, je le remercie beaucoup. Enfin, je le remercierai beaucoup. Et du coup, pour toi, ça a été pareil du coup en fait Ah non, pas du tout. La découverte du soufflage de verre, c'est parce que j'étais en seconde, je voulais être garde forestier. Ah oui, pas du tout, non, rien à voir. Et en fait, donc je voulais être garde forestier depuis que j'étais tout petit. Et c'est arrivé en lycée agricole où en début d'année on nous a dit voilà, sur 2500 places sur 25 places dans les forêts, il y a 2500 candidats. Oui. Donc en gros, faut être bon. Ouais. Et le problème, c'est que mes résultats en bio, qui était la matière principale pour ça, étaient catastrophiques. Donc dès le départ, je me suis vite rendu compte que ça ne pourrait pas passer pour moi. D'accord. Donc il a fallu que je cherche autre chose. Et c'est en regardant l'émission Saut pas sorcier que j'ai découvert le soufflage de verre. Et de là, on a trouvé des stages. Après conversation avec différents collègues, on est plusieurs à avoir découvert notre métier grâce à l'émission. Grâce à C'est pas sorcier? Oui. Waouh. Il faudra remercier Jamie et Fred du coup. Si un jour on les croise, Alors moi c'est Julien, 35 ans et je suis souffleur depuis 15 ans.
souffleur de verre à la Verre et du Mas depuis 15 ans. Ouais, à la Verre et du Mas depuis 15 ans, ouais. Vous avez toujours été ici ou alors Ouais, j'ai toujours été ici. En fait, c'était une volonté de rester vraiment dans la même entreprise. Oui, ouais, c'était une volonté. J'ai fait mon apprentissage ici. Et, C'est depuis directement. voilà, et puis il y avait tellement de choses à apprendre que j'ai décidé de rester ici pour apprendre toutes les catégories de pièces qu'il y avait à réaliser. Approfondir tes connaissances. C'est ça, tout à fait. Moi, Daniel, souffleur de verre depuis 9 ans, mais ça fait que depuis mars que je suis ici, donc ça fait 9 mois que je suis là. Voilà, avant j'étais sur Paris, une boîte à Colombes, où je commençais là-bas et j'ai continué pendant 8 ans, et puis hop, je suis arrivé ici récemment. Le même type de souffleur de verre aussi. C'est ça, c'est une entreprise différente, mais le travail est très similaire, mais c'est aussi du travail en verrerie à la canne, en scientifique. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir justement travailler le verre, justement, à devenir souffleur de verre? Alors moi, à la base, je suis issu de la menuiserie, donc j'ai toujours aimé les travails manuels. Et en fait, je suis venu faire un stage ici, et en fait, je sais pas, j'ai été attiré par le verre tout de suite. Voilà, je me suis dit, c'est ça que je veux faire de ma vie. Voilà, ça m'a attiré. Vraiment, je sais pas, c'est un déclic comme ça, quoi. D'accord. J'étais en recherche vraiment d'un métier de passion et là, le verre, ouais, ça m'a donné cette passion, quoi. Donc tu travaillais en tant que menuisier, du coup, c'est ça? Ouais, Et en fait, ouais. Pourquoi tu es arrivé à faire un stage à la Verre et du Mas, du coup? Eh ben, en fait, j'étais orienté vers la menuiserie de fabrication, mais du coup, j'ai fait beaucoup de pauses et en fait, c'est pas ce qui m'intéressait. Donc moi, je voulais vraiment créer des choses de mes mains. Et en fait, de petit boulot en petit boulot, un ami m'a parlé de cette entreprise qui cherchait quelqu'un à former. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un stage pour découvrir un peu ce métier. Et puis après, voilà, je me suis lancé directement dans un CAP. Et voilà, au bout de 15 ans, je suis toujours là, quoi. Moi, c'est quoi? C'était fin collège, je voulais choisir un métier. T'as fait super. Ouais, j'ai fait, au final, j'ai choisi plein de métiers manuels. Il y avait souffleur de verre. Donc, souffleur de verre, trouver un lycée sur Paris qui faisait ça. J'ai essayé. Il y avait un mini-stage, une demi-journée où on pouvait aller au lycée, puis ils nous faisaient tirer des pointes. On fait ça pendant une demi-journée. Je me suis cramé tous les doigts. Je me suis éclaté. C'était mon premier choix. J'ai essayé, du coup, au mini-stage, et franchement, c'était fantastique. J'ai bien aimé, moi, le petit ressenti, voir les possibilités, ce qu'on pouvait faire. Tu dis, avec un petit peu de technique, quand ça rentre et de l'imagination, tu fais à peu près ce que tu veux. Mais ça, c'est chouette. Et puis le petit côté transparent pour mettre des choses dans des choses. Mettre une boule dans une boule ou une figurine dans une boule, un bateau dans une bouteille, ce genre de truc. C'est assez chouette, ça rajoute encore une dimension aux possibilités créatives. Un souffleur de verre, c'est un verrier qui vient travailler du verre en fusion. Soit à la canne, soit au chalumeau. Il y a deux métiers différents. Au chalumeau, pour illustrer un petit peu, c'est tout ce qui va être verrier de laboratoire. Ça va être aussi les néons des enseignes lumineuses. Et dans notre cas, voilà, c'est quelqu'un qui travaille le verre en fusion à la canne et qui vient en faire des choses, mais après, voilà, là encore, il y a encore des branches différentes entre le côté industriel où on va faire des verres et des carafes en série soufflés au moule, où en fait on répète plusieurs dizaines de fois le même geste dans la journée à faire de la série, ou le côté un peu plus comme nous à faire de la pièce unique, où on a beaucoup plus de liberté dans la création, où là on va plus être du côté création que d'un côté technique pur. De ce que j'aime bien à dire, du coup ce que moi j'ai eu aussi comme première impression du verre, c'est être souffleur de verre, c'est quelqu'un qui travaille de la pâte à modeler, mais sans le toucher. On part d'une pâte et ensuite on donne une forme qu'on souhaite. Mais du coup, sans le toucher parce que le verre est quand même très très chaud. Il y a un côté qui est pas mal, c'est vrai qu'il y a un côté un peu jeu ludique dans ce qu'on fait. Pour nous, c'est quoi? Quelqu'un de patient. Ouais. Faut être patient, je trouve. Faut être passionné surtout par son métier. Ouais, pour être souffleur de verre, faut être passionné par son métier et toujours avoir ce besoin d'apprendre Et pas avoir peur de l'échec. Ouais, c'est ça, pas avoir peur de l'échec. Et surtout les débuts, c'est assez compliqué. Parce que vraiment, c'est une technique qu'on a à force de pratique. Donc il faut pratiquer. Puis après, ça commence à rentrer, hop, et on enchaîne. Et là, on s'amuse. Ouais. Pour vous, pourquoi est-ce que vous utilisez que le soufflage à la canne? Et pas au chalumeau? Oui, pas au chalumeau, par exemple. Parce qu'on n'est pas formé pour.
On pourrait allier les deux, hein, faire des pièces avec les deux. Le fait de ne pas lier vers au chalumeau et vers la canne, c'est que ça reste quand même deux métiers qui sont différents. Et comme on n'a pas fait les deux formations, on le fait pas. On pourrait après, hein, voilà, on a du matériel qui nous permettrait de le faire. Avec peu d'investissement, on peut acheter un chalumeau et on a déjà du gaz, on a déjà l'oxygène, on a déjà quelques outils, on pourrait. Hein. Mais bon, on l'a pas fait. Bah, moi, c'est plus l'orientation qui m'a fait aller vers le chalumeau. Sans ça, t'aurais pu aller à la canne. Ouais, oui, j'aurais pu aller à la canne. Ouais. Et puis l'opportunité aussi parce que les places, on va dire, les places sont chères quand même. Et l'opportunité de venir ici apprendre ce métier, du coup, je me suis dirigé vers le chalumeau. Personnellement, pour moi, ça a été ça. Ah bah, c'est bien, j'avais vu à la canne, donc je voulais faire à la canne, mais j'ai pas trouvé. Ouais, bah oui. Du coup, j'ai trouvé au chalumeau et j'ai planché là-dedans. Et avec le recul, je pense que c'était le meilleur choix. Donc, moi, là-dessus, je suis assez satisfait. Oui, vous n'avez aucun regret là-dessus. Oh, pas le moindre. Et puis, ce qui est bien avec le chalumeau, c'est qu'on peut faire de la verrie scientifique, mais on peut aussi faire de l'artistique. On peut très bien faire un cheval cabré ou ce qu'on veut, ou un bateau. Voilà, et on peut faire un réfrigérant serpentin quoi, à côté. Donc c'est un côté plus polyvalent en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Non, et puis le côté un petit peu de résoudre un problème aussi. On a une pièce, on ne sait pas comment la fabriquer, on réfléchit à comment la faire. Et ça, c'est assez satisfaisant aussi d'avoir une problématique et de réussir à la résoudre. Et qu'il y ait plusieurs manières aussi de la résoudre. Et puis pouvoir échanger aussi avec d'autres personnes. Ouais, parce que c'est très chouette. Ouais. On a un petit peu chacun notre vision, notre vision de la chose. C'est ça, ouais. C'est assez agréable, du coup, on découvre des petites méthodes. Parce que vu que c'est un métier qui est quand même assez précis dans la réalisation, dans le petit geste, des fois juste un petit truc qui change, on a un résultat différent. D'accord. Mais ça, c'est très très chouette. Où il peut y avoir un sens de fabrication pour une pièce, qui elle peut être fabriquée dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir 2, 3, 4 façons de la faire, la pièce. Donc des fois, tous les deux, quand on échange, par exemple, Daniel, il a une vision sur... J'aurais commencé par votre extrémité. Ouais, voilà. Bah, hier, justement, c'est ce qui nous est arrivé. On nous a ramené un plan et puis on a fait tous les deux une analyse de fabrication. On n'avait pas la même. Du coup, on a pris des idées à Daniel, on a pris les miennes et en fait, on a fait une technique. Ça devrait très bien fonctionner. On l'a pas commencé encore, mais ça devrait aller. Croiser les doigts, c'est ça? Non, il n'y a pas de... On propose des vraies solutions. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Allez, on verra bien. Non. Avant d'aller plus loin dans l'interview, j'ai pu enfiler la panoplie du parfait apprenti souffleur de verre pour m'initier au soufflage, aussi bien à la canne qu'au chalumeau. Et même si ça n'en a pas forcément l'air, croyez-moi, c'est tout de même assez impressionnant. Le but de l'exercice, ça va être de tirer une pointe. Tirer une pointe. L'exercice de base que tu apprends au tout début. D'accord. Donc on va le faire avec le support à roulette, normalement c'est 100. Donc le but, c'est de tourner à la même vitesse avec tes deux mains et de garder ton tube bien centré. Là tu sors tout en tournant, faut jamais arrêter de tourner. Et là tu tires en même temps. Ah oui. Tu vois ? Et donc faut que je fasse ça. Faut que tu essayes de faire ça, ouais. D'accord. Voilà, hop. Là c'est bon, le verre il a refroidi. Il faut que ce soit à peu près égal en fait. Faut que ça soit droit et centré. Ok. Bon, ok. Allez. Voilà. Là. Maintenant, tu prends ta deuxième main, tu casses ton poignet comme ça, dans l'autre sens. Voilà. Ici, posé, le tube posé sur ton... Voilà, pas mal. Et après, tu essayes de tourner les deux en même temps. J'ai les doigts qui agrippent. Ah, j'ai peut-être quelque chose là. Ouais. Ah, je pose sur les ongles et c'est mieux. C'est pas mal. Oui, il faut poser sur les ongles. Hein. Ok. Ok. J'ai presque le truc. Je crois que j'ai quelque chose. Ouais, la position est pas mal quand même. Allez, Alors maintenant, c'est parti. on fait feu. Donc tu rentres doucement comme ça en haut. Ouais. Hop. Et après tu viens poser ton verre ici. Ok. D'accord ? Allez, c'est parti. Allez. Allez, c'est parti. Surtout, n'oublie pas de tourner, toujours. Ouais. Tu n'arrêtes jamais de tourner. Tant que le verre est chaud, tu tournes.
Ah, C'est pas mal, hein? Ah, mais déjà, le mouvement est bien. Hein. Peut-être là, ça va gêner un peu, je pense. ah, ah. Ah, non, non, tu tournes. Je tourne. Rapproche le tube. Tourne. Non. Vas-y, sors. Tourne. Vas-y, tire. Ah. Bon, petite tige. Hein. Voilà. Allez, on va dire qu'elle est centrée. Hein. Pas du tout. Allez. Oui, bon, ok, pas du tout. Voilà. Donc tu vois un peu déjà le premier ressenti. C'est, Tiens, je te redonne un autre tube. C'est super dur. À garder la position, Ouais. c'est incroyablement dur. Je pense qu'il faut beaucoup d'essais pour réussir Oui. à... Ah bah, au début, c'est 1 mois, 2 mois, ça dépend des gens après. Et puis ça dépend du ça. temps de pratique aussi, c'est toujours pareil. Allez, réessaye. Du coup, comme ça. Voilà. Voilà, maintenant tu poses ici et tu tournes. Tu tournes toujours. Ouais, ça va le perturber, ça. Mais en fait, si Ah, t'accélères, ça, moi, c'est tu fou. maîtrises. Ah. Ah. Bon, C'est pas mal. un peu courbé. Ah oui. Mais je pense que c'est un peu mieux que l'autre. Non, mais déjà, c'est toujours sur un morceau, c'est bien. Ouais. Ben voilà. Tu vas souffler une boule. Je vais t'en faire une et tu Ah vas ouais souffler une boule dessus. D'accord, du coup. Ou tu poses là. T'inquiète. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais tourner cette petite masse Oui. et je vais venir l'approcher au niveau de ta bouche. Et toi, il faut vraiment que tu comme si tu gonflais un ballon. D'accord, ok. Tu vois? Tu souffles progressivement. Ok. Ok? T'es prêt? Allez. Vas-y, souffle. Mais ne tiens pas la pointe, faut que je tourne. Ah, c'est trop tard. Ça pardon. refroidit. Allez. Là, faut pas que je tienne. Non, tu le tiens pas là. Allez, vas-y, souffle. Doucement. Vas-y, plus fort. Souffle. Fort. Ok. Voilà, Oh, incroyable. petite boule. Elle est magnifique. Waouh. Incroyable. Là, son verre va être très chaud et il va souffler fort tout de suite. Ah, comme une grosse pression. On va voir ce qui va se passer. Ah oui. Ah, je m'y attendais pas. T'as même pas sursauté, franchement, bravo. En fait, c'est que je m'y attendais pas. Je crois que j'ai pu se figer. Et quand tu maintiens l'air, ça fait un Waouh. pétard, quoi. Ah, des copeaux de verre. Waouh. Bon, il y a comme du film plastique en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, mais non, Je sais pas si on le voit bien, mais. ça peut couper comme ça, de prendre Ouais. la peau quand même. Ah bah je vais peut-être l'enlever de ma main. J'ai pas envie que ça me coupe. Incroyable. Voilà. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Bon, c'est peut-être rien, mais moi je suis quand même content de l'avoir fait. La prochaine, c'est celle-là. Ah, faudra souffler un peu plus longtemps. Ah, c'est encore chaud. Ah oui, fais gaffe, hein, c'est encore chaud. hein. Oui, c'est encore chaud. Ah bah, première brûlure. Tu vois? Non, c'est bon, je suis pas volé, je crois. Donc, juste pour bien ressentir là pour ceux qui vont regarder la vidéo là. Du coup, en fait là, c'est toi qui va utiliser la canne et qui va sortir le verre, qui va Oui. en gros prendre le verre. Et moi, je vais juste travailler dessus avec des outils adaptés. Voilà, tu C'est vas tout. travailler le verre. Voilà, pour, et, ouais. voilà. Moi, je vais pas utiliser la canne ou quoi que ce soit. C'est toi qui va toucher à la canne C'est ça. pour Déjà- l'expérience du truc, quoi. Oui, parce que ne serait-ce que le fait d'approcher du four, en fait, Ouais. ça c'est très impressionnant. Ouais. Ça brûle en quelque sorte. Alors on ne sort pas avec des cloques, mais Ouais. quelqu'un qui n'est pas habitué va avoir des gestes parasites dus à la chaleur. Ouais. Et à aucun moment il arrivera à avoir une quantité de verre correcte Oui. et dans une bonne forme.
Mais c'est pas en faisant comme ça que je pourrais faire quelque chose de concret. Non. Voilà. Si tu veux, après, je te ferai essayer d'aller chercher du verre, tu verras que À la rigueur, je voudrais bien essayer après Ouais. plus tard, oui, ça peut être intéressant de voir. petit tour à 1002 cannes, donc on aura la possibilité, Ouais. la possibilité de te faire faire. Ouais, bah ça avec plaisir à la rigueur. Juste pour tester à la rigueur, oui. Ah, la chaleur. Waouh. Et pourtant, je suis à quoi? Je suis à 2 mètres et on sent super bien la chaleur. Alors, donc, je mets du blanc d'un côté, Ouais. du noir de l'autre. Hop. Donc là, je suis en train de faire tout fondre. D'accord. Quand je sors du four, je vais aller m'installer. Ouais. Tu auras un outil en main, prêt à travailler. Ok. Juste avant que je te dise à l'attaque, je te ferai un petit repère sur la matière pour te montrer où est le bout de la canne. Là où il ne faut pas travailler en gros. D'accord, ok. Donc là, ça chauffe. Donc là, c'est pour réchauffer ici. Voilà. Ça réchauffe et les couleurs sont fondues là. Hop. Donc tu vas pouvoir te mettre juste là. Ok. Je te montre le bout de la canne est à ce niveau-là. Ok. Et donc tout ce que tu as travaillé, c'est cette matière-là. À l'attaque. Oula. Alors n'hésite pas à vriller, à plier, à tordre, à torsader. Waouh. Là c'est le On dirait du défouloir. chewing-gum en fait, mais du chewing-gum qui devient de plus en plus dur. Waouh. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il change d'état, de façon de Waouh. réagir en fonction de la température. Ah, c'est de plus en plus dur. Et ouais, on dirait un truc qui est de plus en plus dur à mâcher en fait. Et c'est mou, et pourtant quand on tape dessus, on a l'impression que c'est dur. Ouais, c'est incroyable. Ah, la matière, elle est... Ah, là j'ai de plus en plus de mal là. Ouais. Je vais aller réchauffer. Ah, c'est chaud. C'est super chaud. Hop, je le remets dans l'axe pour pouvoir réchauffer facilement. Ouais. Je vais réchauffer. voilà. Vas-y, vas-y. On dirait une grosse guimauve là. Oui. Waouh. Pardon. Non, tout va bien. Tac. Ah, c'est chaud. Ah, je le sens sur la pince, la chaleur là. Oui. Là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme le verre change d'état au fur et à mesure où ça refroidit, Ouais. il y a des étapes qu'on doit faire en premier parce que le verre va réagir d'une certaine manière. Ouais, là, c'est et trop qu'au dur. fur et à mesure où ça refroidit, on va faire d'autres étapes parce qu'il réagit d'autres manières. Ouais. Et donc ça, faut le savoir à l'avance, faut le prévoir à l'avance. Mais ça, en fait, c'est super dur hein, quand même. C'est. Ah là, tu pourras plus rien je peux faire. Là, c'est figé, Là, c'est fait. Waouh. J'ai réchauffé, Ça- le mélange te convient. Ouais, le mélange me convainc, c'est plutôt pas mal. Donc on passe à l'étape suivante. Là. J'ai un anadisque. Je vais aller réchauffer. Ouais. Et quand je reviens, donc avec une des barres, là, tu te mets juste en dessous, tu viens en contact. Ouais. Moi j'ai un 2 tourné. Et du coup, le verre va venir se déformer dessus. Alors on reste pas longtemps, hein, c'est juste le temps que ça fasse sa trace. Et puis surtout, c'est qu'il faut pas rester longtemps parce qu'il faut avoir le temps de faire les autres sûr. traces. On fait combien de pétales? 5 pétales, je dirais. 5? Ouais. Ok, 5, c'est pas mal. Donc pour 5 pétales, on vient faire 5 fois la trace. Genre peut-être plus 4 pour faire un peu genre format trèfle à la rigueur. Un trèfle à 4 feuilles. Ouais, un peu de trèfle à 4 feuilles à la rigueur. Ouais. Le côté chance. Ok. Alors, approche. Mets déjà l'outil prêt à venir en contact. Approche, 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 approche. T'es prêt? Ouais. Allez, vas-y. Stop. Vas-y. Stop. Vas-y. Stop. Viens plus Ouais. par là. Voilà. Voilà. Tac. Hop. Je vais aller réchauffer. Ouais, et on va. Et on va recommencer, on va rappuyer au même endroit. Ouais. Alors n'hésite pas à faire en sorte que la barre vienne Vienne taper là, ouais. plus là. Parce que Moi, j'avais pas osé sur le coup. parce qu'en avec fait, la chaleur. sinon tu te retrouves avec la pointe qui est au milieu de l'épaisseur et, Ouais. ça suffit pas. Il faut vraiment qu'elle dépasse pour être sûr que Bien sûr, ouais. ça semble bien. On dirait pas comme ça, mais en fait la pièce est extrêmement chaude et du coup en fait quand on se rapproche on sent tout de suite la chaleur. En plus des fours qui sont à côté. Prêt? Ouais. Approche, approche, approche. Et maintenant. Stop. Vas-y. Voilà, stop. Là.
Ok. Là. Ok. Ah, j'ai l'impression de me brûler en fait. Ah, ça chauffe, hein? Ah oui, c'est extrêmement chaud. Écarte bien. Allez, vas-y. Allez, serre. Vas-y. Stop. On va faire pareil. Alors attends, je redresse. On va le faire tout dans l'autre sens, hein. Là. Vas-y. Ah. Encore. On va reprendre les deux autres, t'es prêt? Ouais. Vas-y. Stop. Là, après, en fait, on voit pas trop que c'est un trèfle en fait d'ici. On voit juste qu'il y a des pétales. Ouais. Mais après, est-ce que c'est possible de creuser un peu à l'intérieur ou pas? Creuser un peu le Pour son. faire plus ressortir les pétales? Tu vas essayer avec ça. Ok, Avec la pointe qui est propre, hein, pas avec celle qui est sale. bien sûr. Tu vas venir appuyer un petit peu à cœur, Ouais. quitte à venir légèrement pencher Ok. pour écarter. Bah, je vais tenter. Hein. Et vas-y. Du coup, là, j'appuie au milieu, c'est ça? Ouais, appuie au milieu. Pardon. Non, vas-y. C'est moi, c'est mon outil qui est un peu chaud. Ah. Ah. C'est compliqué. Hein. Même si c'est malléable, en fait, c'est pas trop ce que ça peut donner en fait quand tu testes, quand tu utilises ton outil. Ça peut faire soit trop fort, soit pas assez fort et il faut bien doser, il faut bien connaître la matière. Hop, allez, reviens. Ah, et n'hésite pas à pencher plus. Ouais, comme ça là. Ouais. Ah. Alors, Pardon. faut vraiment que tu aies bien le. En fait, il faut vraiment que tu aies le coin de ton. Attends, arrête. Ouais, pardon. Il faut vraiment que tu aies le coin là, Ouais. bien centré, et ensuite, en le laissant dans le centre, tu viens pencher de plus en plus. Ok. Voilà, mais qu'il reste bien centré. Voilà, impeccable. Ah, c'est chaud. N'est-ce pas? Ah la vache. Hop. Et puis si c'est bon, ça va. Ouais, je pense qu'on est pas trop mal. Ça te plaît comme ça? Ouais, on va éviter de trop s'acharner dessus. Ouais, comme ça va faire un trèfle à 4 feuilles où tu pourras mettre les cacahuètes. Ouais. Hop, on va à la table. Je te confie ça. Ok. Et avec la tranche là, un coup sec ici, ça va se détacher. Là. Pas trop fort. Là. Impeccable. Waouh. Et voilà. Par contre, faut pas que je tarde à le mettre dans le four. Si on veut pas qu'il casse. Et donc là, le cœur est encore chaud, ça se voit à voilà. sa couleur. Ouais, il est encore bien rouge alors qu'il sera que noir et blanc. Ouais. Waouh. On sent encore. Hop là. On sent bien la chaleur. Je vais te faire tester le cueillage. Ouais. Avant de commencer directement avec la canne dans le four, je vais t'expliquer comment faire Ouais. d'un point de vue gestuel. Quand tu vas aller chercher le verre, c'est déjà de repérer la surface du verre dans le four. D'accord. Parce que comme tout est très chaud, tout est orange. Donc le verre, on le distingue mal. Oui. Pour bien le voir, il va falloir que... faut imaginer que dans le four, c'est comme un seau d'eau, mais chaud. Et donc Un peu chaud, oui. tu vas rentrer la canne dans le four. Ouais. Et puis, il va falloir que tu baisses ta canne. Là, le niveau est assez bas, donc ça risque de chauffer un petit peu. Et en fait, en surface du verre, comme en surface de l'eau, il y a un reflet. Donc le but, ça va être de descendre tout doucement jusqu'à voir le reflet, jusqu'à apercevoir le reflet. Déjà, ça c'est compliqué. Oui. Je viens de croire. Et ensuite, une fois que tu repères le reflet, il faut que tu viennes faire en sorte que le coin de ta canne, pas tout le plat, mais juste le coin de la canne, vienne à toucher le reflet. D'accord. Là. Et une fois qu'il touche, sans bouger d'un point de vue inclinaison, D'accord. que ce soit de haut en bas comme de droite à gauche, sans bouger, il va falloir réussir à tourner. Donc tu peux déjà t'entraîner à tourner. Ah, déjà, elle est moins légère que ce que je pensais déjà. Elle est Ça va dépendre des cannes, elles sont en général entre 1,5 kg et 2 kg. Ouais, bah oui, je trouve entre guillemets lourde parce que je m'attendais à que ce soit plus légère quoi. Ah oui, il faut toujours tourner. Toujours. C'est compliqué. J'ai pas l'habitude. Ah, quand on débute, moi je me souviens, quand je débutais, Ok, ça commence déjà je à faire prenais mal. le balai de ma mère et dans ma chambre, je m'entraînais à tourner en... D'accord, oui, c'est une question de Là, pratique. c'est comme la respiration, il faut qu'à un moment donné, ça soit naturel. Ok. Qu'on ait pu Je arriver. commence déjà à avoir mal à cette main à force de tourner Et comme il n'y a pas de verre au bout et t'as pas à gérer comment la matière réagit. c'est ça et je veux pas travailler la matière. Ouais. Waouh. Ok. Hein, comme ça a l'air facile, mais quand je serai devant le four, je sais pas si j'y arriverai. Avec la chaleur, J'y arriverai pas. Ok. je dis pas que tu n'y arriveras pas, ça va être compliqué. Ok, bon on verra. Ok. C'est parti? Ouais. Est-ce que tu veux une manchette pour protéger? Avec plaisir, bizarrement. Je viens me protéger.
C'est plus pour le côté gauche. Bras c'est ça gauche, bras gauche. Bras gauche comme ça. Alors, toujours main droite, main gauche. Ok. Ok, Main droite là, main gauche là. ok. Et il n'y a plus Il qu'à. n'y a pas besoin de chauffer le... Normalement, elle est encore assez chaude. Ok. Ah, c'est chaud. Ah, ok. Avance. Avance, avance, avance. Trouve le reflet, trouve le reflet. Je vois pas, c'est trop chaud. Ah, je peux pas. Ah, la vache. Ah, je peux pas. C'est extrêmement chaud. C'est extrêmement chaud et tu Je ne vois, voyais rien. t'as même pas touché le verre là. En fait, ce que tu as touché, c'est quand tu as mis sur le bord là. Oui, oui, Et j'ai le touché, verre en fait, sur le bord. ça a posé, en fait, ça a bloqué directement. Ça a collé parce que c'est chaud. Ouais, et je pouvais pas avancer, j'ai dû relever. Et rien que là, en fait, déjà, j'avais la bouche faite de chaleur. Et j'ai cru que j'allais me cramer tout court, déjà rien que... Main droite sans que la main gauche soit devant. Oui, j'ai cru que j'allais me cramer. Waouh. Donc voilà, ce qui paraît très simple quand on nous voit faire, est au final déjà bien J'ai compliqué. cru que j'allais me cramer. Ben, c'est la sensation qu'on a presque à chaque fois. Waouh. Sauf qu'on s'habitue et on sait que cette sensation-là, au final, D'accord, ok. elle n'est pas plus dangereuse que ça. Alors c'est vrai qu'on a peut-être aussi la peau qui s'habitue, qui est peut-être, Ouais. je sais pas si elle est plus épaisse ou quoi que ce soit, mais voilà. Ouais, dans les débuts, ça devait être pareil. Les premières fois, ça pique vraiment fort. Et avec le temps, ça pique, mais moins fort. 3 weeks later. Ouais, c'est parti. On va aller voir le résultat de mon travail. Bonjour messieurs. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, ça va. Il fait plus chaud ici, ça fait du bien. Oui, c'est encore pire dans l'atelier. Bizarrement. Pire ou mieux. Ça va? Ouais. Ouais, ça. Comment elle est? Elle est belle. Elle est belle? Ah oui. Tu dis pas ça pour me flatter au moins? Ah non, non, non. Non, on y réussit. Waouh! Ah oui! Bon, on dirait presque plus un amas de verre qu'une fleur, mais Un amas de verre quand même bien contrôlé parce que Ouais. que ça dégouline de façon Bon. vraiment. non, franchement, elle rendu bien la caméra aussi. Ah, vache. Non, franchement, elle est quand même super belle. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces personnes justement voilà, qui seraient intéressées par ce métier? C'est un métier qui n'est pas évident dans le sens où il ne faut pas avoir peur de subir la chaleur de fortes températures parce que ça se chauffe fort. On est quand même à 1100 degrés pour le four de fusion et le four de réchauffe. Donc on vient travailler une matière qui est aux alentours des 1000 degrés. Donc forcément il fait chaud dans l'atelier, il y a du bruit dans l'atelier, ça brûle, ça coupe et en plus de ça c'est une matière qui n'est pas une matière qu'on a l'habitude de... elle ne réagit pas comme les autres matières qu'on travaille habituellement à la maison ou à l'école. Au départ c'est vite décourageant et en fait il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut casser et c'est à force que ça va venir. Le point le plus important pour moi, c'est vraiment la persévérance. Et être assez indulgent envers soi-même. Ça, c'est l'un de mes défauts à moi, c'est que j'ai du mal à accepter l'erreur. Oui. Donc pour ce métier-là, si on se bloque dès la première étape, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Il faut pas lâcher. Au début, c'est dur. C'est pas facile au début d'apprendre ce geste de tourner le verre comme ça. Mais il faut pas lâcher parce qu'après, c'est un bonheur. Après, dès qu'on maîtrise déjà le geste de tourner, on est content. Mais après, quand on arrive à... En fait, c'est une évolution. Donc, il faut vraiment pas lâcher et puis Ouais, être passionné, quoi. Très patient, être très curieux. Il n'y a pas de questions cons, hein, franchement. Ouais. Ouais, carrément. Tu sais pas, tu poses la question. Il y a quelqu'un qui peut t'aider, bah, il t'aide. Puis ça avance. Ouais, faut rien lâcher. Hein. La première année sera pas facile. Donc si, bon, au bout de 3 heures, ça commence à piquer, c'est pas grave, on fait une pause, on revient, Ouais, on continue. Il faut garder son calme. Ouais. Des fois, c'est un peu... au début, on peut passer des heures sur une pièce pour qu'à la fin, elle casse. Bah, Donc, il faut tout refaire. Donc, des fois, ça peut être un peu frustrant, mais c'est rien comparé à tout le bonheur que tu récoltes après tout ce travail, quoi, franchement. Donc il faut avoir une gestion de la colère en fait. C'est ça. Une gestion de la colère et rien lâcher. Ouais, pour certains. Ceux qui l'ont pas, c'est compliqué quoi. Ah, des fois, ça explose. Hein. Le verre ou la non, personne? ouais, La personne et le verre. Ça arrive. ouais, donc bonne chance. Hein. Et ça a été quoi vos premières impressions du coup quand vous avez commencé le verre? C'était il y a longtemps. Ah, les premières impressions, alors la première approche que j'ai eue moi du verre, je suis allé dans une verrerie qui était la verrerie de Meisenthal, qui est dans l'Est, et j'ai un souvenir de quelque chose de magique.
de très chaud, de magique, d'impressionnant. Au départ, ça fait même un peu peur hein, quand on s'approche d'un four à 1100 degrés. C'est une sensation qu'on n'a pas l'habitude de subir à la maison. Donc ça mélange de tout ça, mais ce qui reste avant tout des premières approches, c'est cette magie qui est de voir une matière qu'on connaît dure, coupante et un peu froide réellement. Et là en fait de la découvrir chaude, toute molle et de pouvoir la travailler à la main et en faire a priori ce qu'on veut. Alors après quand on met les doigts dessus on se rend compte qu'on n'en fait pas ce qu'on veut. Oui. Mais quand on voit les autres faire, ça donne l'impression qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et toi du coup ça a été la même chose, ça se passe ? Oui, plus ou moins. La première impression du coup c'était un petit stage que j'avais fait, suite au conseiller d'orientation. Donc c'est la première impression que la matière c'est quand même quelque chose de très beau, vraiment, avec les reflets de la lumière et tout qui passe à travers, vraiment, avec différents coloris, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Mais c'était aussi dangereux parce que je me suis brûlé aussi pendant ce stage-là, donc j'ai touché, j'ai compris que ça pouvait être quand même un peu dangereux. Mais voilà, c'est une matière certes dangereuse, mais quand même magnifique. La première impression, elle est toujours restée, ou alors justement ça a évolué depuis ? Ah non, c'est évolué. Ouais. C'est évolué puisque au final, le côté magique vient complètement disparaître dès qu'on a le côté technique qui apparaît, qui vient. On se rend compte que, oui, en effet, il n'y a pas de magie, c'est de la technique, c'est de la persévérance, c'est du travail. Mais pour le reste, oui. Après, le reste reste. Pour rebondir sur le côté que la magie part, ça aide, du coup, plus on travaille, plus on a l'habitude et ça devient une habitude, c'est plus trop magique. Mais il y a aussi le point de la créativité, de vraiment se renouveler encore et encore. Parce que du coup, sinon, si on ne se renouvelle pas, là, le côté magique va partir très très vite, parce qu'on va rentrer dans une routine. Donc c'est pour ça qu'avoir l'esprit créatif et innover, c'est très important. Parce que sinon on s'enferme et puis c'est pas bien. Oui, puis il y a un côté recherche, il y a un côté on découvre tous les jours. Là, encore hier, on faisait une commande qui en soi techniquement n'était pas forcément intéressante, mais on se rend compte qu'en fonction de la quantité de matière pour faire la même pièce, juste un peu plus grosse, ça change pas mal de choses. Le fait de travailler une autre couleur, ça change aussi la façon dont la matière va réagir au bout de la canne, donc il faut s'adapter. Il y a constamment plein de paramètres qui viennent à changer dès qu'on change un autre paramètre au final. Donc on découvre tous les jours, on vient louper souvent et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait louper c'est pas mauvais pour autant. Parce que alors certes pour la pièce elle-même, c'est pas ce qu'on voulait faire et c'est dommage, mais on arrive quand même à faire quelque chose avec. Mais ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses parce que c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'il faut se dire je mets ça à la poubelle et puis je recommence pas. Au contraire, il faut regarder ce qu'on a fait et dans ce qu'on a fait, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Et donc potentiellement, en modifiant ou en refaisant mal ce qu'on a, ou du moins en refaisant bien ce qu'on a mal fait, on peut créer, on peut faire de nouvelles choses, on peut découvrir. Ça fait tout un cheminement pour la création et pour l'épanouissement personnel aussi. Moi je crois qu'elle n'a pas spécialement changé. Moi. Ouais, franchement, ouais. Mais ça m'a toujours, plu, et puis aujourd'hui ça me plaît encore parce que j'ai pas fini d'apprendre. Genre, je sais faire des petites pièces, je sais faire des grosses pièces, un petit peu tout, et pourtant il y a plein de petits trucs qu'on apprend, des petits gestes en plus, ah tiens toi tu fais comme ça, ça marche, délire. C'est pas fait à la machine. Il y a plein de gens qui on pensait que c'était fait à la machine, maintenant c'est fait à la machine. Après c'est peut-être les verres de base. Tout ce qui est réfrigérant. Ouais, mais même les réfrigérants, des fois, ils nous les renvoient, on les répare, ça revient chez eux. Et des fois, ils pensent que c'est fait par une machine. Non, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui pensent, qui savent pas que c'est un métier manuel. Ouais, après, tout ce qui est bécher, tout ça, c'est fait en série, ça. Mais tout ce qui est pièces un peu techniques, entre guillemets. Après, on fait beaucoup de sur-mesure aussi, donc il faut toujours s'adapter aux critères des clients. Voilà, si on veut un béchard d'1 litre, ça on fait ça en série. Après, s'il nous veut un béchard d'1 litre qui rentre dans quelque chose de précis, donc il faut que ce soit plus restreint, un petit peu plus haut, avec un bord un petit peu renforcé, parce que, je sais pas, ils mettent un bouchon dessus. Là, c'est très manuel, enfin très artisanal. Je vous présente également Laurent. C'est l'un des graveurs sur verre de la verrerie du Mas. Il s'occupe de graver les créations réalisées par les souffleurs de verre,
comme par exemple ce qu'ils appellent un butyromètre. Et croyez-moi, c'est tout un processus. Là on la trempe dans la cire d'abeille chaude pour que ça soit bien uniforme. On trempe la pièce dedans, ça chauffe la pièce et comme ça la paraffine va bien fondre dessus. Donc là c'est la machine à buty, c'est elle qui va graver, elle est semi-automatique. Là je les ai plus, mais normalement on a des points de jauge. On a jaugé notre pièce. Entre ces points de jauge, on va avoir un certain nombre de traits. Par exemple, si là je vais mettre 200 ml dedans, et puis je vais demander 200 traits, je vais régler ma machine avec les 200 traits. Les traits sont là. Tous ces crans, ça va être les futurs traits. Et sur la machine là-bas, c'est exactement la même chose en fait. D'accord, mais pour des plus petites pièces du coup. Pour que le butyromètre. Que le butyromètre, voilà, que le butyromètre. Donc là, voilà, là on ne voit pas les points de jauge, mais on va faire comme s'il y avait des points de jauge. Donc je règle mon aiguille sur mon premier point. J'ai besoin de 200 traits. Je vais régler mon aiguille sur mon deuxième point à 200. Donc là, ma machine, je vais la régler. Je vais la bouger de façon à pouvoir régler sur mes points. Bon, forcément, là, on ne voit pas. C'est moi avec ma main qui vais faire les traits. En fait, là, je graffe pas encore. D'accord, c'est juste attaquer la paraffine, c'est ça? J'enlève la paraffine. Waouh, c'est impressionnant. Donc là, vous devez faire ça jusqu'en bas du coup. Ça va prendre un peu de temps. Là, je vais m'arrêter. Je vais vous faire voir comment ça se passe sur la machine à numéroter. Alors c'est pareil, c'est comme l'autre machine, c'est-à-dire que j'ai une manivelle pour régler la taille de mes chiffres que je vais mettre sur le côté. D'accord. Là, la manivelle qui est là descend les aiguilles. Les aiguilles viennent se poser sur le verre et j'ai plus qu'à écrire. Un coup que ça c'est fait, alors ça c'est pareil, c'est les mêmes étapes, c'est-à-dire que ce soit sur la machine qui est là, on va aller chiffrer sur une autre petite machine qui est de l'autre côté. Et après, on a une autre étape. J'ai une autre étape qui s'appelle le bichonnage. Bichonnage. Voilà. ça, vous allez comprendre pourquoi. On va protéger, on va repasser un coup de paraffine partout sur la pièce, autre que sur la gravure bien sûr. D'accord. Pour si des fois il y a des petits accros. Alors là, il n'y en a pas forcément, mais sur le butyromètre, vu qu'on le remet sur une machine, on a des petits accros un peu partout. Donc on va repasser un petit coup de paraffine sur toutes les pièces pour cacher, parce que quand on va les tremper dans l'acide elle va attaquer partout où il n'y a pas de paraffine. Et vous la jaugez grâce au mercure, c'est ça du coup? Oui. D'accord. Et pourquoi le mercure est pareil? Alors le mercure sur le butyromètre, parce que déjà c'est des pièces très précises. D'accord. Là on est au microlitre quand même, donc c'est super précis. Et le mercure, pourquoi? Puisque lui on va le centrifuger et toutes les petites bulles d'air qu'il peut y avoir vont se compacter. Donc il y a le volume, ce sera le volume. De l'eau, il y a toujours un résidu qui va rester sur le bord, et ben là il n'y en a pas. Sur le mercure c'est sec en fait. Donc voilà, après un coup de bichonnet, on va le tremper dans l'acide en 3 minutes, 4 minutes, ça dépend de l'acide. Et puis l'acide va faire son travail, va creuser, puis on va mettre en couleur. Je ne pouvais pas filmer l'étape du bain d'acide, car il y a des normes de sécurité et des équipements de protection adaptés. Mais imaginez plutôt qu'il trempe le verre dans un bain d'acide et qu'en fait, l'acide ronge le verre là où il n'y a pas de paraffine. Je vous avoue avoir été subjugué par toute la technicité, le processus de fabrication et l'ingéniosité de ces souffleurs de verre. Pouvoir tester même une infime partie de leur métier, c'est une expérience incroyable. Entre l'endurance et la force dont font preuve Pierre et Titouan, mêlés à ce savoir-faire tout en supportant la chaleur des fours à plus de 1000 degrés, et d'un autre côté toute la technicité et la précision de Julien, Daniel ainsi que de leurs collègues, c'est impressionnant de se dire qu'ils exercent finalement le même métier. Sincèrement, si ce métier vous intéresse, ou même par simple curiosité, je vous encourage à aller rencontrer les souffleurs de verre qui ouvrent leurs ateliers, montrent leur travail et proposent des initiations. Vous pourriez repartir comme moi avec de beaux objets en verre, faits de vos propres mains, et surtout vivre l'expérience d'un métier aussi fabuleux qu'incroyable. Est-ce que je pourrais faire ça ? Oh, ça va pile poil dedans. Trop bien. C'est parfait. Bon, maintenant, il faut que je trouve où est-ce que je peux les mettre sur mon décor.
Je tiens à remercier Pierre et Titouan de la verrerie d'art d'Amboise, ainsi que Julien et Daniel et l'ensemble de leurs collègues de la verrerie du Mas pour m'avoir permis de réaliser cette vidéo. J'ai pu apprendre énormément de choses et expérimenter par la même occasion. Et ça a été pour ma part une expérience incroyable. J'aimerais également remercier un ami, Jean-Michel, qui a assuré le cadrage pendant que j'essayais de réaliser mon trèfle à 4 feuilles, ainsi que Marion, responsable communication de la verrerie du Mas, qui a aussi accepté de tenir la caméra le temps que je m'essaie à la technique du soufflage au chalumeau. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens de la verrerie du Mas et de la verrerie d'art d'Amboise en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout malgré sa longueur. J'aurais pu raccourcir la vidéo davantage, mais je pense que ça aurait desservi le sujet plus qu'autre chose. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et bien sûr à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau métier et surtout, restez curieux!